Il y a un moment dans la vie où l'on commence à regarder différemment autour de soi. Un moment où même si le cœur reste jeune, le corps commence à ralentir. Les enfants ont grandi, certains sont partis vivre loin. D'autres passent en coup de vent, débordés par leurs propres obligations. Et vous voilà à un carrefour. L'avenir ne se mesure plus en ambition, mais en qualité de vie, en liberté, en paix d'esprit. Et pourtant, beaucoup se rendent compte un peu trop tard que certains choix ou certains oublis empêchent de vivre cette période comme ils l'espéraient. Dans cette vidéo, on va parler vrai. Pas de recettes miracles, pas de slogans vides. Seulement des réalités qu'on évite souvent de dire à voix haute. Et surtout, ce que vous pouvez faire, dès maintenant, pour ne pas vous retrouver piégé par des erreurs évitables. 1. L'erreur de croire que la retraite, c'est enfin le repos. Ginette, 67 ans, a passé sa vie à bosser dur. 3 enfants, 2 boulots à la fois parfois. Quand la retraite est arrivée, elle a soufflé. Enfin tranquille. Pendant 6 mois, elle a profité. Grâce matinée, télé, jardin. Mais très vite, elle s'est sentie vide, inutile. Comme si elle n'avait plus de rôle à jouer. Beaucoup pensent que la retraite est une fin, un moment pour s'arrêter. Mais la vérité, c'est que si vous n'avez pas un projet, un but, une raison de vous lever le matin, la retraite peut devenir une prison douce. Le repos, oui, mais pas l'inactivité. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'inactivité prolongée crée un terrain fertile à la lassitude, à la perte de repères. Certains jours peuvent se ressembler au point qu'on ne sait plus si c'est mardi ou dimanche. Et peu à peu, le temps perd de sa saveur. Ce qu'il faut faire, créer une nouvelle mission de vie. Ce peut être simple, aider une association, transmettre vos connaissances, apprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi pas écrire vos mémoires, apprendre le piano, monter un potager collectif, donner un sens à vos journées. Pas besoin d'un emploi du temps militaire, mais un fil rouge. Le cerveau a besoin de direction, à tout âge. Et l'âme, elle, a besoin de but. Exemple inspirant, Colette, 70 ans, a découvert la peinture après la retraite. Aujourd'hui, elle expose ses œuvres dans des maisons de quartier et anime des ateliers pour enfants. Elle n'aurait jamais cru cela possible. Et pourtant, c'est devenu le moteur de son quotidien. 2. S'isoler. Sans même s'en rendre compte, Jean et Mireille, mariés depuis 45 ans, ont toujours eu un cercle d'amis. Mais au fil du temps, les appels se sont espacés. Les invitations aussi. Tout le monde est occupé ou fatigué, se disent-ils. Alors ils restent chez eux, à deux, devant la télé. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus dangereuses. On pense que ça ira, qu'on n'a plus besoin de voir du monde comme avant. Mais l'isolement social, même léger, est un facteur majeur de déclin cognitif, de dépression et même de baisse de l'espérance de vie. Et souvent, ça ne commence pas avec une grande coupure. Ça commence par des petites choses. J'ai la flemme d'y aller, il fait froid aujourd'hui, je suis un peu fatigué, et puis les semaines passent, les liens se distendent jusqu'à devenir des souvenirs flous. Ce qu'il faut faire, restez connecté. Rejoignez un club, inscrivez-vous à des ateliers, osez relancer d'anciens amis. Et si votre entourage s'est rétréci, créez-en un nouveau. Ce n'est jamais trop tard pour rencontrer des gens qui partagent vos centres d'intérêt. Les contacts humains sont essentiels à notre équilibre. Une simple conversation, un éclat de rire partagé, un repas pris en bonne compagnie, tout cela vaut plus que bien des médicaments. À méditer, une étude menée pendant plus de 75 ans par Harvard a montré que le facteur le plus important pour vivre longtemps et heureux, ce n'est ni l'argent, ni la réussite, ce sont les relations humaines profondes. 3. Croire que tant qu'on marche, tout va bien. Marc, 72 ans, n'a jamais été malade. Il se dit en forme, il marche tous les jours. Mais il refuse les bilans de santé. Je vais bien, à quoi bon? Jusqu'au jour où, en pleine promenade, il tombe. Une fracture du col du fémur. Hospitalisation, perte de mobilité, puis perte de confiance. Beaucoup de gens font cette erreur, croire que l'absence de symptômes signifie une santé solide. Mais après 65 ans, le corps change plus vite. Et certains problèmes évoluent sans bruit. Ce qu'il faut faire, faites un point régulier avec un professionnel de santé, même si vous vous sentez bien. Pas dans une logique de peur, mais de prévention. Une tension un peu haute, une carence, une perte musculaire discrète, mieux vaut les prendre à temps. Et surtout, entretenez votre équilibre, votre souplesse, votre masse musculaire. Ce sont vos vrais piliers pour rester autonome. Astuce pratique, tenez un petit carnet où vous notez vos sensations corporelles, votre sommeil, vos douleurs éventuelles, votre alimentation. Cela vous aide à prendre conscience des petits signaux et à les aborder sans attendre. 4. Sous-estimez l'importance de la santé mentale. Françoise, 70 ans, ancienne institutrice, est toujours souriante. Mais depuis que son mari est décédé, elle dort mal. Elle mange moins, elle évite les endroits trop bruyants. Et petit à petit, sans le dire à personne, elle se replie. À cet âge, on parle peu de santé mentale. Comme si c'était un sujet réservé aux jeunes. Pourtant, les deuils, les pertes, les changements de rythme affectent profondément l'équilibre émotionnel. Et parfois, ce ne sont pas des grands événements.
C'est juste une sensation sourde de ne plus avoir sa place. Une fatigue de l'âme qu'on n'ose pas nommer. Ce qu'il faut faire, parler à un proche, à un thérapeute, à un groupe de parole. Exprimer ce qu'on ressent n'est pas une faiblesse. C'est un acte de santé. Et prenez soin de votre hygiène émotionnelle, écrivez, marchez dans la nature, méditez, écoutez de la musique qui vous fait du bien. Tenez un journal, lisez des romans qui vous transportent. Offrez-vous des petites joies régulières. Rappel, le cerveau émotionnel ne vieillit pas de la même façon que le corps. Il a besoin de stimulation, de reconnaissance, de douceur. C'est un organe vivant qu'il faut nourrir, avec autant d'attention que le cœur ou les muscles. 5. Ne pas anticiper l'aspect financier, ou en avoir honte. Patrick et Monique ont toujours vécu modestement. À la retraite, ils pensaient s'en sortir. Mais entre les charges, les petits-enfants, l'aide aux proches, ils finissent souvent à découvert. Par fierté, ils n'en parlent pas et refusent d'explorer des aides possibles. Ils se privent, se restreignent, s'inquiètent la nuit. L'argent est un sujet tabou, mais le stress financier est une source majeure d'angoisse et parfois d'isolement social. Et parfois, on continue à vivre comme avant, sans adapter son train de vie à la réalité. Ce n'est pas une question d'échec, mais d'ajustement. Ce qu'il faut faire, faites un point sur vos finances, sans honte, sans culpabilité. Renseignez-vous sur les dispositifs d'aide, il en existe plus qu'on ne croit. Et osez en parler à un conseiller ou une personne de confiance. Conseil utile. Il existe des ateliers gratuits dans certaines mairies pour apprendre à mieux gérer son budget à la retraite. Profitez-en. Ce n'est pas une question d'âge, mais de pouvoir d'agir. La vérité qu'on ne vous dit pas souvent, c'est que la liberté ne vient pas par défaut après 65 ans. Elle se construit, elle se décide et elle se protège. Ne pas anticiper, c'est parfois se retrouver coincé, dépendant des autres, coupé du monde ou enfermé dans des regrets silencieux. Mais à l'inverse, prendre soin de soi, physiquement, mentalement, socialement, financièrement, c'est comme bâtir un cocon de stabilité autour de soi. Pas pour contrôler l'avenir, non, mais pour l'accueillir avec plus de force. Et même si la société valorise la jeunesse, vous avez un avantage immense, l'expérience. Cette expérience, mettez-la au service de votre liberté, de votre joie et de ceux qui vous entourent. Ce que vous pouvez faire, dès maintenant, posez-vous la question. Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Qui est-ce que je vois régulièrement? Qui est-ce que je pourrais recontacter? Quand ai-je fait mon dernier vrai bilan de santé? Est-ce que je me sens seul, triste, inquiet, sans oser le dire? Est-ce que j'ai une bonne vision de mes ressources financières? Qu'est-ce que je peux apprendre, découvrir, partager dans cette nouvelle phase de vie? Et si je faisais aujourd'hui quelque chose que je n'ai jamais osé faire? Ce ne sont pas des questions confortables, mais ce sont des questions puissantes. Elles ouvrent des portes. Et surtout, elles rappellent que tout est encore possible. Souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas parce que vous avez passé 60 ans que vous êtes en déclin. Vous êtes dans une nouvelle phase de vie. Une phase qui peut être pleine de découvertes, de joie, de liens profonds. Mais pour cela, il faut oser agir, même par petites touches. Parce que votre bien-être ne dépend pas du hasard. Il dépend de ce que vous construisez, jour après jour. Et ce que vous construisez aujourd'hui, c'est la qualité de vos années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre quotidien. Vos retours nous motivent à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt dans une prochaine vidéo, vous le méritez.